Voilà, nous sommes là avec M. Ferdinand Kitenge. Avec lui, on va faire un petit rappel sur les élections parce que la société civile révolutionnaire a rendu public son rapport sur les élections et aussi on va parler du prochain gouvernement de Samalou Condé. Maître Ferdinand Kitenge, bienvenue encore. Merci beaucoup, monsieur Jean-David. Alors, vous aviez fait une sortie médiatique au cours de laquelle vous aviez rendu public votre rapport et vous aviez parlé aussi de la situation sécuritaire ici à Kinshasa et dans l'est de la RDC. Et c'est sur base de quoi est basé votre rapport? Merci beaucoup, monsieur Jean-David, pour cette invitation. Je commence à souhaiter aux uns et aux autres bon mois d'avril quand même. Et cette question a été très complexe, vous le savez. Nous, en tant que société civile, nous avons été... Oui, vous continuez, Jocelyn, la thématique, c'est passé là. OK. Nous avons dirigé une mission d'observance électorale Oui. qui nous devons toujours les rendre au peuple congolais et aussi aux institutions qui nous ont suivis pour tirer des dividendes, c'est-à-dire pour tirer des conséquences afin qu'à la longue, qu'il y ait un processus électoral apaisé. C'est ça le souci majeur. Dans notre rapport, on en a présenté 2 points, surtout le rapport électoral, le point positif et le point négatif. Commençons par le point positif. Nous avons dit que la commission électorale, d'abord la volonté politique du président de la République, Félix Tshisekedi, d'appuyer qui est la tenue des élections dans les délais constitutionnels. C'est quelque chose qui a été salvatrice. Et aussi l'implication par la Commission électorale nationale indépendante, cette fois-ci de la diaspora congolaise, de participer aux élections présidentielles, c'est quelque chose d'avancé. Et aussi, je dirais, troisième point aussi, dans les points positifs, l'organisation des élections municipales, c'est quelque chose d'importance. Mais ce qui est arrivé pendant la révision du fichier électoral comme point négatif, on en a constaté premièrement la sensibilisation a été très faible par rapport aux associations, la société civile, les confessions religieuses qui font ce travail-là. Il n'y avait pas l'effectivité. Et notre point était celui de les cartes d'électeurs. Qui vous prenez la carte aujourd'hui à 17h, 18h juste, demain avant qu'il soit 18h juste, toutes les mentions sont effacées. C'est un point très capital où même si vous prenez les duplicata, c'était de même. Vous pouvez échanger, ça ne pouvait pas apporter le changement. C'est dire que la CENI, au lieu d'utiliser l'encre indélébile correcte, la CENI a préféré utiliser l'encre poussière qui ne coûte rien, aussi longtemps que ça sabotait même cette œuvre. Si vous regardez les cartes de 2006, de 2011 et celles de 2018, sont vraiment, jusqu'à ces jours, sont quand même visibles et lisibles. Mais avant qu'on arrive aux élections, au vote, les cartes étaient complètement foutues. Bon, ça c'est un point négatif. Deuxième point, la sensibilisation, la formation des formateurs n'avait pas atteint quand même un seuil élevé. Alors pourquoi avoir attendu tout ce temps? Vous avez rendu votre rapport 3 mois ou 4 mois après les élections. Pourquoi? Alors que d'autres structures de la société civile ont rendu les leurs bien avant. On attendait aussi parce qu'il y a la phase électorale avec la CENI, il y a aussi la phase des contentieux. On attendait les contentieux. Qu'on vide que la Cour constitutionnelle termine les contentieux de la députation nationale. C'est pourquoi vous avez vu, selon le point, il y a eu la carte qui était foutue à l'entretemps. Il y a eu aussi les jours de scrutin. Nous sommes allés, la loi dit, les scrutins doivent se tenir, malgré une séquence, 4 scrutins, mais ça doit se passer de 6h à 17h30, ou juste. Tous les bureaux se ferment, on les transforme en bureau de dépouillement et de publication des résultats directement à la CENI, les bureaux affichent. Cette fois-ci, nous sommes allés de 3 jours à 6 jours de vote. Donc, on a eu à observer le vote éternel. Ce sont des fautes graves et lourdes même au niveau de l'organisation des élections. Alors, et qu'est-ce qu'il faut?
il fallait quoi? C'est pourquoi... Et le président, il fallait sanctionner aussi le président de la CENI. C'est là que nous arrivons pour arriver aux options levées. Oui. Et en dehors de ça, nous sommes arrivés à la publication des résultats. D'abord, nos témoins. Parce que nous avons écrit à la centrale électorale de nous accorder 150 000 observateurs en tant que société civile. Malheureusement ou heureusement, ils nous ont donné ne fût-ce que 14 100. Les 14 100 ont été déployés sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire conformément aux 26 provinces. Mais nous avons le rapport général. Les témoins et les observateurs étaient chassés dans des bureaux de vote. On ne sait pas pourquoi, à un certain moment donné. Et de deux, les résultats. Et donc, tous les candidats, majoritairement des candidats, ont eu des machines à voter par-ci, par-là, des PV, les fiches électorales. Et donc, les mêmes fiches de résultats, les mêmes machines à voter, ce sont les mêmes machines à voter que des candidats autres se sont retrouvés avec. Et parmi lesquels, ces candidats aujourd'hui sont députés, ils siègent. Donc, ce sont des points très négatifs. Et sur ces, nous avons eu à lever, quand bien même la CENI a condamné l'invalidation juste ou injuste de ces 83 qui sont restés 82 candidats. Mais or, il y en a tant d'autres sans enquête efficace, comme on l'avait dit autrefois. Et le procureur général après la Cour de cassation s'en est saisi de cette affaire uniquement pour ouvrir les enquêtes contre les 82 candidats. Or, il devait d'abord commencer à ouvrir les enquêtes sur les bureaux de la CENI dirigés par le président Denis Kadima. Ouvrir les enquêtes, les cas échéants, les suspendre, de ne plus exercer, les interdire de ne plus d'abord exercer par rapport jusqu'à tel point que les enquêtes vont finir. Mais ce qui n'a jamais été fait, je crois que les procureurs généraux nous suivent, nous l'avons demandé dans nos rapports, d'ouvrir l'enquête contre le président Kadima et son bureau, le secrétaire exécutif national de la CENI, et celui qui est chargé de la logistique de la CENI, tous les secrétaires exécutifs provinciaux, y compris les chefs d'antenne et aussi d'autres chefs de centre qui savent comment ils ont eu à céder ou à cadonner les machines à voter. Ça sera justice. Ça, c'est un, toujours dans les points positifs. Et puis négatif, autre point, c'est nous avons carrément appelé au peuple congolais et au gouvernement qu'en 2018, comme prévu par la Constitution et l'élection, nous n'irons plus aux élections avec la machine à voter. Fini la formule ou le régime des machines à voter. Mais là, vous voulez quoi? Parce qu'il ne rassure plus. Nous irons cette fois-ci aux élections en 2028 avec les bulletins de vote. Oui, mais ça on vous donne les bulletins de vote, vous votez, et ce sont ces bulletins-là qui seront dépouillés. Vous savez les risques? Nous ne connaissons même pas l'ordre de dépouillement. La CENI ou les bureaux de compilation n'ont pas dépouillé. La CENI a donné les résultats, pouf, c'est tout. Pourquoi? Parce que les machines avaient des pistes qui renvoyaient déjà les résultats. C'est lui-même qui pouvait décider, comme il le veut, de nommer comme il se disait ou publier qui il voulait, au détriment des personnes qui ont été correctement élues. C'est pour dire même le Parlement en question est très mal constitué. C'est pourquoi les options sont levées qu'on n'ira plus jamais avec la machine à voter au Congo aux élections. Ça, je vous dis que la machine à voter ne passera plus. Plus question que une machine à voter, même ceux qui ont là, ils peuvent brûler ou revendre. Non, mais c'est... Voilà. Mais en fait, jusque-là, il n'y a pas une loi qui interdit l'utilisation des machines à voter. Donc, c'est encore en vigueur. Nous allons obtenir cette loi. C'est encore en vigueur. Nous allons obtenir cette loi. Nous allons obtenir cette loi pour qu'il y ait... qu'il n'y ait pas... Vous savez, la loi, c'est qui? C'est le peuple. La loi, c'est le peuple. La loi, c'est la voix du peuple. C'est ça, la loi. La loi suprême, c'est la voix du peuple. Imaginez-vous une élection qui est allée à 5 jours. Les votes qui sont allés à 5 jours, 6 jours, une semaine. Or, dans un bureau de vote, il faut voter n'importe que 600 personnes. Nous nous demandons si 600 personnes, or les élections, le vote s'était déroulé 24 sur 24. Voilà ce point-là. Les élections sont passées. Vous avez établi votre rapport. Vous aviez remis auprès de qui? Bon, c'est ce que nous disons. On attendait les contentieux. Au niveau des contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle nous a rendu quand même un arrêt
dans les délais. C'est un peu très positif. Malgré ils sont à neuf. Il n'y a pas de conseil référendaire, tout ça. On a eu même à saluer les bureaux de la Cour, donc pas les bureaux, les membres de la Cour constitutionnelle et son président, président Dieudonné Kamoul était. Pour cette œuvre, pour ce travail fourni à temps. Nous avons salué en tant que peuple. Malheureusement, ce qu'on attendait, ce n'était pas ce qui s'était passé. Parce que nous, peuple, on attendait l'invalidation même de 50% de ces députés. La Cour constitutionnelle... L'invalidation? Oui. Pouvait invalider même 50, c'est-à-dire 250 députés. Ça pouvait apaiser l'esprit des Congolais. Pourquoi? Parce qu'aller jusqu'à quelques candidats invalidés là, en tout cas, nous ne sommes pas satisfaits. Parce que nous connaissons comment tous ces gens qui vous parlent aujourd'hui sont passés. Parce que nous, souci majeur, on a besoin que les pays décollent et que la RDC recouvre quand même son statut de la démocratie. C'est ça le souci majeur. Voilà. On a salué cette œuvre de la Cour constitutionnelle qui a été même vilipendée par les corrupteurs et les tricheurs et les fraudeurs électoraux. Tout ça. Alors, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt dans les contentieux électoraux. L'informateur a terminé son travail. Cap vers le gouvernement. gouvernement. Vous risquerez d'oublier un peu aussi de nos rapports parce que je voudrais répondre à la question à qui on devait donner. Nous avons fait dans le rapport une mise au point sur la situation sécuritaire sociopolitique du pays. On a eu à comprendre que d'abord, si 26 provinces, il y en a 3 sous tension, sous l'agression du Rwanda avec le président du M23, Paul Kagame, président du Rwanda, et ses supplétifs, le même M23, et quelques Congolais complices inconscients qui sont au M23, que je ne peux même pas citer, vous les connaissez, et aussi la complicité de la communauté internationale et les multinationaux. Sur ce point, on a dit qu'aucun mètre des sols congolais ne sera jamais balkanisé. Ça, ce sont les options. On a appelé les représentantes du secrétaire national de l'ONU, des Nations Unies, Mme Bintou Keïta, qui est chef de la MONUSCO, d'emballer leurs effets et quitter les sols congolais parce qu'on ne veut pas de la MONUSCO au Congo. La MONUSCO doit quitter à l'immédiat, doit vider les sols congolais. Parce qu'ils ont fait plus de 20 ans. Aucun changement sécuritaire. Au contraire, la MONUSCO est une caisse de résonance de l'insécurité au Congo et une caisse de la diplomatie technique et politique, voire aussi sécuritaire, de l'ONU pour pouvoir infiltrer la RDC en fait de favoriser la balkanisation. À tout moment, nous avons toutes les pièces, toutes les preuves. Ils sont toujours à côté du M23 et à côté de nos ennemis, les terroristes, qui nous tuent. Pourquoi? Nous avons demandé, le 6 juin, avril ici, c'est le jour de l'héros Kassavubu, de Kimbangu plutôt. Le 6 avril. Le 6 avril. On a demandé aussi que, même mois d'avril, le 15 avril, la MONUSCO partout où elle est, qu'elle emballe ses effets, sinon le peuple va se prendre en charge. Deuxièmement, nous avons demandé de rompre définitivement tous les liens parce que l'ambassadeur qui est l'individu Karenga du Rwanda était déjà parti. Mais les services d'ambassade rwandais fonctionnent. Les activités de l'Union européenne doivent cesser au Congo. Les activités des Nations Unies doivent cesser au Congo. Au plan sécuritaire, c'est alors que nous allons arriver à stabiliser la sécurité au Congo. Tant qu'on collabore avec les ambassades de ces gens-là, on collabore avec eux. Ils ne sont plus fiables, ils ne sont plus efficaces. Nous les avons déjà découvertes. C'est question qu'on laisse d'entretenir de bonnes relations avec tous ces pays traîtres. Vous verrez qu'il y aura la paix. Nous allons consolider notre pays correctement. Ça, c'est un point. Deuxième point, au plan sécuritaire, c'est au niveau interne aussi. Sur 26 provinces, il y a 16 provinces à haute tension actuellement. Il y a le banditisme urbain, communément appelé Koulouni, qui n'est plus un phénomène, qui est un fait. Bref, prenons l'hypothèse de Kinshasa. Toutes les avenues, tous les quartiers, toutes les communes, la circulation devient pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que la police qui devait aider à établir l'ordre public, ce sont des mêmes polices, l'associate, qui prennent du chanvre, le lutuku
sous-communément appelé Agen, avec les mêmes Kouloun. Les matins, les soirs, allez-y, vous allez déplorer. C'est grave. Le chef de l'État doit revoir tous ses services et voir aussi les animateurs centraux. C'est une honte actuelle. Si on vous nomme ministre, on vous donne général, on vous donne chef de tel service, l'objectif principal n'est plus concentré au service. L'objectif devient uniquement concentré au recouvrement d'argent. C'est ce qui détourne les Congolais, qui fait à ce qu'on ne puisse pas favoriser, parce qu'avec le président Tshisekedi, dans nos rapports, nous avons souligné que c'est quelqu'un de bonne foi. Un président de bonne foi, un président qui a la volonté et les soucis de développer ce pays. Mais autour de lui maintenant. C'est pourquoi nous avons levé les options. Vous avez remis à qui J'ai les options levées et puis je réponds. Nous avons levé l'option que même les gens qui ont détourné dans les institutions, ils ont été ministres, DG, directeurs de cabinet, conseillers, n'importe quel membre de quel service, militaire ou civil, dès lors qu'il sent l'odeur de la prison, il sent l'odeur judiciaire d'un détournement quelconque, d'une blanchisserie, d'un vol ou de quelque chose qui a trait au trésor public, il ne peut plus revenir aux institutions. À ce point-là, sa place, il faut lui laisser l'isoler avec les institutions. Plus question qu'il soit ni ministre, ni premier ministre, ni au gouvernement, ni membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et aussi, on a demandé qu'il n'y ait plus élection des gouverneurs. Ça favorise la tricherie et la corruption. Qu'il n'y ait plus les Sénats. Parce qu'il faut dissoudre la Chambre haute. Qu'on reste avec l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales, puisque c'est un organe délibéré des provinces. Parce que les sénateurs sont issus de la corruption, comme les gouverneurs. Monsieur Kiteng, vous n'avez pas quand même répondu. Donc, maintenant, le rapport est notre rapport, beaucoup plus succinct. Notre rapport, nous sommes en train de notifier. C'est-à-dire, on communique. Nous attendons remettre des mains propres au président de la République notre rapport. Nous allons encore remettre des mains propres le Premier ministre qui sera élu et qui sera nommé plus tôt dans les prochaines heures ou jours. Nous allons encore rendre notre rapport au bureau qui viendra de l'Assemblée de la CENI, parce que ce bureau-là n'est pas crédible, de M. Kadima. Nous allons rendre notre rapport auprès du président de la Cour constitutionnelle, qui est le président du Conseil de la magistrature. Nous allons rendre notre rapport auprès du président de l'Assemblée nationale, qui sera élu par ses pairs, le bureau de cette Assemblée nationale. Donc, que vous dénoncez, vous allez encore remettre ces rapports? Non, il y a aussi quelques députés qui ont été élus. On n'a pas dénoncé tous. Il y a quelques députés. Et de bonnes moralités qui vont passer. Alors pourquoi le retard dans l'élaboration de votre rapport? Il n'y a pas de retard parce que, oui, mais parce que on attendait. Il y a eu beaucoup de structures qui ont rendu le rapport. Je vous explique. Il y a un point que vous oubliez. C'est fait le 30. Le 30 mars, que les cours d'appel ont publié les rapports. C'est-à-dire ont publié les arrêts définitifs, publiant les élections définitives des députés provinciaux. Donc nous ne sommes pas en retard. Nous sommes pas. Au contraire, on a pris même l'avance de 48 heures pour ne pas attendre le bureau. Parlons maintenant du Premier ministre. Oui. Le rapport, c'est bien, vous avez parlé. Oui. Vous avez parlé de la Cour constitutionnelle, de travail, de l'informateur, quand même, vous n'avez pas épinglé. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens attendent un Premier ministre. Et vous, qui peut remplacer Samalou Kondé? Juste un profil. Plusieurs noms circulent, mais jusque-là, il n'y a pas de fiabilité à ce nom-là. Bon, moi, souvent, en tant que société civile, nous ne pouvons pas citer les noms. Non, vous ne citez pas les noms. Mais à ce que je sache, c'est que ce gouvernement n'était pas à la hauteur de répondre aux besoins du peuple congolais. Le gouvernement Sama. Le gouvernement Sama, c'est un gouvernement qui a été très foutu. C'est le premier ministre le plus faible depuis qu'on a connu. Il est comme Tchibala. À l'époque du premier ministre Tchibala, c'est le premier ministre le plus faible qu'on a connu. Même Tchibala avait organisé aussi des élections, c'était bien. C'est le premier ministre le plus faible, Samalou Kondé, qu'on a connu depuis que la République est République. Nous ne voulons pas que... Parce que le président public dénonce, mais le gouvernement
ne saisit aucune Mais opportunité. lui-même, le président a dit que c'est l'un des meilleurs premiers ministres que la RDC. Je vous donne l'exemple. Il n'a voyez tout ce que nous avons porté, tout ce que nous mangeons. S'il était meilleur Premier ministre, selon vos dires, Non, pas me dire. la RDC importe la semoule. C'est une honte pour cette République. La RDC importe le chincha. La RDC importe l'huile végétale. La RDC importe les carburants. La RDC achète même sa monnaie, les francs congolais là. Si vous regardez même un billet de francs, ce n'est même pas les francs congolais. Depuis que le président Kabila avait laissé Joseph, avait laissé francs. Puis ce n'est plus franc congolais, c'est devenu franc. Hein? Franc. Donc nous achetons la monnaie. Les taux d'inflation monétaire. Le dollar est aujourd'hui, 1 dollar est égal à 30 000 francs congolais. 3 000 francs congolais. Donc c'est un danger. Je ne sais pas. Avec ce point-là, c'est pour dire qu'il y a des misères maintenant la misère a atteint un niveau très exacerbé. C'est ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas se plaignent. C'est pour dire que en quoi il a été manager. Donc nous avons besoin d'un Premier ministre, pas celui qui vient alimenter sa propre santé, mais nous avons besoin d'un Premier ministre qui regarde l'intérêt supérieur de la nation. Un Premier ministre qui doit tout faire pour que les produits de première nécessité recouvrent sa première valeur. Donc la population mange l'eau à boire ici. 1 mètre cube au niveau de la régie des eaux, c'est maintenant 4 000, 5 000 francs. 1 mètre cube de l'eau au niveau de la régie des eaux, 5 000, 4 000 francs, notre propre eau, à quoi il a été manager. Donc les courants électriques en ville ici à Gombe, ça part. Il y a des villages ou des provinces où il n'y a même pas les courants. Je vais vous citer, il y en a tant. Prenons la Mongala, la province de Lomami. Il y a des provinces que c'est une honte pour ce gouvernement qui n'avait pas été à la hauteur de satisfaire les besoins du peuple. Mais il y a eu quelques ministres qui se sont marqués individuellement. Mais sinon, voyons même au niveau de l'aspect juridique ici. Toutes les décisions de justice sont achetées. Toutes les décisions. Je vous dis vrai beaucoup. Là, les juges aujourd'hui, il faut les visiter, donner l'argent, ils vous donnent, même si vous avez raison. Un gouvernement qui a montré un niveau de complexe très élevé. Et la ministre de la Justice, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne fait rien. La ministre de la Justice. C'est la vérité. Parce qu'elle faisait quelque chose, elle allait apporter un changement. Et puis, elle a pris une grande décision pendant l'expédition des affaires courantes. Laquelle? Par rapport à la levée du moratoire. Le moratoire, c'est un programme du gouvernement. Oui, mais on a donné la ministre pour oui, c'est elle qui a pris ça. Pour communiquer. Est-ce que dans un gouvernement qui expédie les affaires courantes? Je vais vous dire vrai que le ministère de Justice, Affaires sociales, le ministère des Recherches scientifiques, le ministère de l'Agriculture, ce sont des ministères de la jeunesse, ce sont des ministères qu'on donne à la société civile. Et avec des gens chevronnés qui ont l'expérience dans les choses. Voilà, donc c'est dire que ce gouvernement, nous avons besoin d'un Premier ministre qui est d'abord manager, que ce soit homme ou femme, capable des produits qu'on produise au Congo. Merci beaucoup. Capable. Et puis, vous savez, même le formateur qui a fait un grand travail a été bité à beaucoup de difficultés parce qu'il s'est référé qu'à des partis politiques qui vont envoyer bientôt leurs gendres, leurs petits frères, leurs enfants. C'est ça les jeux congolais. Merci beaucoup, M. Ferdinand. Nous demandons au président public de veiller sur toutes ces choses afin que les choses changent. Parce que le président Tshisekedi est de bonne foi pour développer ces pays. Merci. Mais il doit nous écouter. Voilà, merci. Cette fois-ci, qu'on ait une bonne image. Voilà, on prend un deuxième invité. Des personnes à la place qu'il faut. C'est bon. Voilà les soucis majeurs de la société civile et révolutionnaire.